CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Manif. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission hebdomadaire dédiée aux banques, aux assurances, aux finances, en somme, à votre argent. Au sommaire de RTI Manif cette semaine, notre grand reportage consacré à ceux qui investissent dans l'agriculture biologique. Combien ça coûte, combien ça rapporte, pourquoi la microfinance s'y intéresse, on en parle dans quelques instants. Ensuite, dans notre rubrique Money Time, on vous dira tout sur le marché des changes. Et puis en fin d'émission, retrouvez-nous avec l'invité cash de la semaine, Sylvain Gotta, le grand patron de la volaille en Côte d'Ivoire, président de l'interprofession avicole, avec qui on parlera d'un sujet qui nous intéresse tous, le prix du poulet. Et d'abord, le focus cette semaine sur l'argent de l'agriculture biologique. Ce système de production agricole qui privilégie les produits naturels aux produits chimiques. Certains consommateurs en sont de plus en plus friands et sont prêts à payer plus cher ce qu'ils mangent, à condition que ce soit bio. Et cette mode du bio attire également des investisseurs et des entrepreneurs. Mais comment se lancer dans ce business-là? Quelle cible faut-il viser? Où faut-il chercher les financements? Comment fait-on la différence entre le bio et les 100% naturels? Autant de questions auxquelles nous vous apportons quelques réponses ce soir dans le grand reportage intitulé « Investir dans le bio ». Sur 20 hectares, voici l'une des plantations qui fait la fierté de la région de l'Agnébi. Dans la région d'Azagué, à 40 km au nord d'Abidjan, des centaines de plants de cacaoyers, de caféiers et autres arbres fruitiers. Une plantation qui a une particularité, sa production est entièrement biologique, c'est-à-dire sans utilisation de produits chimiques de synthèse. L'agriculture biologique, je pourrais dire que c'est l'agriculture de la grand-mère. À l'époque, nos grands-mères faisaient leur manioc, faisaient leur aubergine, leur piment, sans produits de synthèse. C'est ça le biologique. Toi, tu vas épandre l'engrais biologique, voilà, autour des pieds. Ambroise est le propriétaire dans cette plantation et ce matin-là, avec quelques membres de son équipe, il entame le traitement de cette parcelle de son champ avec de l'engrais biologique, un produit naturel à base de compost ou encore de cabosse de cacao asséché. Pour désinfecter la cacaoyère, un traitement phytosanitaire 4 fois par an avec des minéraux ou des végétaux comme des algues. Un investissement annuel de près de 1 400 000 francs CFA par hectare, soit 40% de plus que dans un champ de cacao traditionnel. Mais avec sa démarche dans le bio, Ambroise obtient un rendement 3 fois supérieur à une plantation conventionnelle. Ici, l'agriculteur peut récolter jusqu'à 1,5 tonne par hectare et par an. Avec les traitements bio que nous faisons, je fais 24 récoltes par an. Une récolte tous les 15 jours sur toute l'année. Le traitement biologique, il est extrêmement cher. Donc ça veut dire que l'agriculture bio a un coût. Et pour ce faire, l'agriculture bio doit pouvoir avoir un marché particulier, un marché niche, sur lequel on reconnaisse la qualité des produits, donc le vendre à un coût beaucoup plus élevé pour pouvoir amortir tous ces intrants. Ah, bonjour monsieur Amouakon. Oui. On est en train de faire l'épandage. Ambroise reçoit ce jour-là la visite de Wilfried Amouakon, un investisseur convaincu que les agriculteurs peuvent gagner beaucoup d'argent en choisissant la filière bio. C'est lui qui fournit aux planteurs comme Ambroise les produits de traitement de leur plantation. Mais il leur trouve aussi des marchés à l'exploitation où la demande en cacao bio est un filon plus porteur. Concernant le cacao, on a une demande qui est exponentielle, donc qui suit notre possibilité d'approvisionnement. En cacao référence, on a des acteurs qui nous demandent quelques milliers de tonnes. On est sur 2000 tonnes aujourd'hui. On est en train de faire en sorte que les producteurs de la coopérative puissent couvrir ces 2000 tonnes-là, ce qui n'est pas un problème en soi. Ce qui est à retenir, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui que d'offres et que c'est une opportunité pour l'agriculteur aussi. Voilà pourquoi nous nous adressons aujourd'hui aux microfinances pour voir dans quel mécanisme ils peuvent nous aider à mener cette agriculture biologique, donc à faire beaucoup plus d'argent. Parce qu'une tonne de cacao produit avec des produits de synthèse est vendue aujourd'hui à 825 le kilo. Mais aujourd'hui, avec un projet biologique, vous avez 1 kilo qui est vendu entre 1450 et 2000 francs de kilo.
Le kilo de cacao bio revendu de 75% à 150% de plus que le cacao normal. Un potentiel jackpot pour les agriculteurs, mais encore faut-il trouver le bon financement, une quête permanente. Pour trouver de l'argent et développer l'agriculture bio, rendez-vous quelques jours plus tard dans ce quartier d'Angré dans la commune de Cocody. Ce matin-là, nous suivons Ambroise qui a troqué ses bottes du champ pour des chaussures de ville. Il a une importante réunion avec son partenaire d'affaires Wilfried qu'il retrouve dans ses bureaux abidjanais. C'est une formidable séance de travail qui s'annonce à l'horizon. Ensemble, ils vont discuter avec leur invité du jour, Ali Koné, le représentant d'une microfinance qui souhaite investir dans la production biologique. 3 autres organismes financiers de ce type s'intéressent à cette filière bio. Ali Koné est venu dévoiler l'offre de son institution, une offre financière qui cible les planteurs de la coopérative dont Ambroise est le président. Nous sommes à la tête d'une organisation de 1500 planteurs. Nous avons besoin de nous appuyer sur un organisme de financement pour pouvoir garantir la campagne de nos planteurs et leur permettre de travailler de manière assez apaisée. Et nous avons été à la plantation, bien entendu, on a vu le monde qu'il y a derrière, on a vu aussi ce que vous faites comme activité. Nous, ça nous intéresse de rentrer en partenariat avec vous. Pour séduire les planteurs, la microfinance va proposer une aide à l'achat de produits de traitement nécessaires à l'agriculture biologique. Un financement de 50% pour ces intrants. Cela sous-entend que les agriculteurs auront un compte chez nous et qui pourront aussi alimenter ce compte-là pour pouvoir constituer le dépôt de garantie qui représente la moitié de ce qu'ils souhaitent avoir comme produit. L'agriculture biologique, un nouveau filon que les organismes de microfinance veulent exploiter, car les marges et les rendements y sont plus alléchants et la demande très soutenue. Regardez bien, que ce soit au niveau des pubs, tout le monde essaie de valoriser les produits bio. Parce que déjà, c'est bon pour l'être humain que nous sommes. Voilà. Il a été constaté que tous les produits bio concourent à l'amélioration de la santé des uns et des autres. Donc, voir notre institution participer à la mise en valeur d'un produit bio pour les agriculteurs ivoiriens, pour nos parents agriculteurs ivoiriens, je pense que c'est une satisfaction pour notre institution. Plus ça produit, mieux c'est distribué. Aussi, le paysan aussi se retrouve avec une bourse vraiment conséquente pour pouvoir gérer ses charges. Face à une agriculture souvent sous-financée par les banques classiques, Ambroise et Wilfried, son partenaire financier, misent beaucoup plus sur l'argent des microfinances. On espère que l'on va pouvoir permettre à l'agriculteur d'avoir accès aux mêmes biens et services que le reste des acteurs de la nation, soutenus par les institutions financières. Les microfinances ouvrent leurs portes à ces acteurs-là beaucoup plus facilement que les plateformes de financement classiques. On ne va pas démarrer avec les microfinances pour ensuite migrer. On espère qu'elles vont pouvoir suivre la dynamique dans laquelle on s'inscrit. Moi, mon souhait, c'est de boucler tout ça d'ici la fin de l'année. Ben là, d'ici la fin de l'année, c'est un peu trop long. Si les agriculteurs du bio sont pressés de produire plus, c'est aussi pour faire face à une demande locale en pleine croissance portée par un nouveau type de clientèle. Des clients qui plébiscitent les produits de l'agriculture biologique comme Cheikh, un jeune Ivoirien ayant longtemps vécu aux États-Unis et qui est revenu s'installer en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. Quand tu finis avec l'ananas, il faut amener sur la table là-bas. Et puis pour ce soir, ça serait de la salade. Il y a 3 ans, Cheikh a totalement bouleversé ses habitudes alimentaires pour ne consommer que des produits bio. Et aujourd'hui, il parie sur l'essor d'une agriculture naturelle africaine. Les produits en Afrique, c'est un peu plus simple à choisir parce qu'on a le marché, on sait où aller acheter par exemple la tomate africaine, les toutes petites tomates. On sait que le plus souvent, ces genres de tomates, les gens n'auront pas beaucoup de produits nocifs dessus. Quand j'étais aux États-Unis, c'était un peu plus dur. Tu dois prêter attention à certains numéros qui sont sur les codes barres pour savoir comment ça a été fait, si c'est bio, si c'est organique. Tant que je sais que la production est faite localement et que c'est sans pesticides, sans herbicides, sans produits nocifs, je suis prêt à le consommer. Un consommateur avisé qui se rend cet après-midi-là dans un magasin réputé vendre du 100% naturel. Cheikh veut se faire sa propre idée sur les produits qui y sont proposés, car les clients doivent apprendre à distinguer un produit bio d'un autre plus banal. J'espère voir des produits bio ou alors des produits qui sont bons pour la santé. Je vais regarder l'arrière des produits le plus souvent pour voir le contenu.
Je ne me fiche pas simplement sur le fait qu'ils ont marqué 100% bio ou qu'ils n'aient pas marqué 100% bio. Moi, j'ai certains critères que je cherche sur les produits. Le magasin est situé en zone 4, un quartier fortuné d'Abidjan, une cible idéale pour les entrepreneurs du bio. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui? C'est ma première fois ici. Je vais parler de votre magasin. D'accord. Il y a quelques semaines, Corinne, la propriétaire, a ouvert cette épicerie fine de produits locaux. Donc vous voyez que c'est gluten-free. Mais elle ne peut pas tous les considérer comme des produits bio, car vendre des produits de l'agriculture biologique nécessite un label, une certification que les investisseurs de la filière en Côte d'Ivoire doivent acquérir auprès de certains organismes internationaux. Les produits que vous trouvez ici sont 100% faits en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas dire bio parce que bio c'est un label en fait bio, mais qui sont vraiment très très bas en tout ce qui est additif. Vous avez vu des sirops sans conservateur, sans colorant. Donc on essaie vraiment d'avoir des produits qui sont healthy, donc qui sont bons pour la santé en fait. Et pour certains produits qui nous intéressent et qu'on a vraiment envie de mettre en magasin, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir accompagner les sociétés, leur dire, bon, pour ce type de produit, par exemple, j'ai une dame qui m'a approché qui veut vendre du toffee. Vous connaissez bien le toffee, mais qui ne connaît pas forcément les normes qu'on doit utiliser pour la mise en consommation. On essaie de l'accompagner, en fait, voilà, lui dire, bon, pour ce type de produit, voilà le type de normes minimum que vous devez avoir pour la consommation. Des normes et des composants qui orientent les choix de chèques pendant ces courses en rayon. Par exemple, sur ce paquet, il y a la fiche nutritionnelle sur ce paquet, les composants. C'est ce que je cherche le plus souvent. Et ici, il n'y en a pas. Donc même si c'est marqué 100% ivoirien, puisque je n'ai pas de fiche nutritionnelle, ce n'est pas quelque chose que je vais essayer. À la prochaine. Merci, au revoir. Le bio, un investissement qui a aussi fait son entrée dans les menus des restaurants comme celui-ci. Un établissement passé au tout bio grâce à son maître cuisinier, Chef Kofi. Depuis 6 mois, il a décidé d'élever lui-même naturellement poulet, pintade, lapins et autres canards. De quoi être certain de la qualité bio de sa volaille. Niveau traçabilité, je suis confiant et heureux de savoir que ce que je lui vends, j'ai pu le voir grandir, je l'ai élevé moi-même, je sais ce qu'il a mangé et je sais qu'il n'y a pas d'intrants extérieurs ou de produits qu'il aurait ingérés. Entre l'époque où je m'approvisionnais dans une ferme et aujourd'hui avec ma ferme, le surcoût est d'environ 30%. Certes, sa production lui coûte 30% plus cher, mais elle lui permet d'assurer la fidélité de sa clientèle haut de gamme à la recherche de produits de qualité comme ceux de son potager. Donc ici, c'est le carré des basiliques. J'ai plusieurs variétés de basilic que je fais pousser ici. J'adore utiliser le basilic frais comme ça. Lorsqu'on a frais, son goût est incomparable. J'adore les herbes fines, tout ce qui est herbes fines. Je travaille uniquement avec des herbes que je fais pousser sur place. Comme sa ferme, Chef Kofi a démarré ce potager il y a 6 mois avec seulement 150 000 francs CFA d'investissement. Aujourd'hui, avec la demande croissante, il vient d'acquérir une plantation où il étend ses champs. Mais il ne se contente plus seulement de faire l'agriculture. Désormais, Chef Kofi élève lui aussi 200 poissons en mode bio dans ce bassin du restaurant. Retour de pêche. Une carpe pêchée pour le déjeuner. Au menu, tartare de poisson au gingembre et au basilic. Parce que le basilic, il est frais, donc il est très fort. Si on en met trop, il risque de prendre le dessus. À ce moment-là, on ne sentira que le basilic. Aujourd'hui, les clients réfléchissent différemment. C'est-à-dire qu'à coût un peu plus élevé par rapport à une production industrielle, ils préféreront le bio. Pourquoi? Parce qu'ils se diront, bien vrai que je paye un peu plus cher, mais c'est un investissement que j'effectue sur ma santé. Je préfère payer un peu plus cher, manger mieux et vieillir dans de bonnes conditions. Toi, les rubans s'il te plaît. Sa production bio lui permet désormais de réaliser 75% de ses créations culinaires, comme ce tartare de poisson vendu 10 000 francs CFA le plat. Bonjour. Bonjour, chef. Le poisson, il vient d'où? Il est pêché où? À 10 mètres, juste à côté, dans le bassin. Ah oui, magnifique. Ah, plus frais que ça, il n'y a pas. Hein. Non.
Isabelle, décoratrice d'intérieur, est une habituée du restaurant où elle ne regarde pas les prix quand il s'agit de manger bio. C'est un excellent rapport qualité-prix sur Abidjan. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants où souvent on paye cher mais on ne retrouve pas forcément la qualité dans l'assiette. Ici c'est vraiment de l'extra frais, c'est super important. En tout cas pour celui qui fait attention à ce genre de détails, oui ça fait plaisir. Au total, une addition de 41 000 francs CFA, le coût de ce déjeuner d'affaires. De quoi ravir le chef Kofi. J'ai bien fait de miser sur les concepts bio parce que lorsque je vois ces retours, c'est très encourageant. Ça prouve que la demande aujourd'hui à Abidjan va dans ce sens-là. Il y a un marché, il y a un vrai marché du bio. Parce que de toute façon, c'est tout bénéfique, à la fois pour nous, parce qu'on s'éclate, mais aussi pour le client, parce qu'il mange mieux. Le marché du bio, un filon plein de promesses grâce à des consommateurs de plus en plus exigeants sur la qualité de leur assiette. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous suivez RTI Money et vous faites bien car dans un instant, nous avons rendez-vous avec un des rois de la volaille en Côte d'Ivoire, Sylvain Gota, directeur général de la CIPRA, leader dans la production et la distribution avicole, mais aussi président de cette filière. On parlera du très commenté prix du poulet sur nos marchés. Mais en attendant, voici l'heure de Money Time, votre rubrique qui décrypte pour vous la finance. Ce soir, nous vous emmenons dans les coulisses du marché des changes. Regardez. Chacun le sait, un marché est un lieu où se vendent et s'achètent des biens et services. Il y a des marchés dits classiques avec des lieux physiques comme le marché du vivrier, des marchés thématiques pour certains produits, mais il y a aussi des marchés financiers très souvent virtuels ou dématérialisés où les transactions se font en ligne ou par d'autres moyens comme la criée. Et puis il y a un marché spécifique où s'achètent et se vendent les monnaies des pays. C'est le marché d'échange entre devises étrangères. On y achète des dollars américains contre des euros français, on y change des yuans chinois contre des livres britanniques, on y transforme ses CFA en yens japonais. On peut aussi troquer ses cédis ghanéens contre des rands sud-africains. Aussi appelé Forex ou marché des devises, le marché d'échange est le marché sur lequel s'échangent près de 180 devises, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les monnaies qui sont convertibles, celles qui ont une valeur qui peut être fixée et acceptée par d'autres acteurs financiers au niveau mondial. Sur ce marché, les banques centrales et commerciales, les grandes entreprises, les gouvernements, les traders, monsieur ou madame tout le monde, etc. échangent chaque jour des sommes colossales. Depuis 2019, cette somme est établie à pas moins de 6 600 milliards de dollars par jour via les différentes plateformes d'échange. Le dollar américain, qui est la devise de référence du marché d'échange, enregistre à lui seul un volume de change quotidien de plus de 5 800 milliards de dollars. Toutes les opérations se font sur la base d'un taux de change qui est le prix, la valeur d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. Cette valeur sera indiquée par la tension entre l'offre et la demande, entre le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. Les devises sont dévaluées lorsque l'offre disponible dépasse la demande et elles sont surévaluées quand au contraire la demande surpasse l'offre. Certains taux de change ont des parités fixes entre certaines monnaies, selon les accords monétaires entre leurs pays, comme l'euro et le franc CFA. 1 euro égale 655,957 francs CFA. Les taux peuvent être fixés ou laissés à l'appréciation du marché. D'où le risque de surévaluation, de dévaluation, de chute brutale en fonction des incertitudes économiques ou d'une situation géopolitique faite de tensions. Marché décentralisé, tous les échanges au Forex se font de gré à gré, ce qui veut dire que vendeurs et acheteurs concluent directement les transactions sans intermédiaire, sauf si l'un des intervenants décide d'avoir recours à un courtier, une société spécialisée, une banque ou un acteur financier du change. Le Forex permet aussi de spéculer sur l'avenir des monnaies, voire de faire des attaques concertées contre une monnaie qui devient la cible de spéculateurs.
Il n'y a pas d'emplacement physique pour le marché d'échange. Toutes les opérations s'effectuent donc en ligne. Il existe néanmoins 4 principales places financières, à savoir Londres, New York, Tokyo et Sydney. Ces places financières se relaient en fonction du fuseau horaire de chaque pays, de sorte à ce que le marché d'échange soit actif 24 heures sur 24. Notre invité ce soir est le directeur général de CIPRA, leader dans la production et la distribution de volailles en Côte d'Ivoire, mais il est surtout le président de l'interprofession avicole. Sylvain Gotha, bonsoir. Bonsoir Justine. Avec vous, on va parler du marché du poulet. D'ailleurs, quelle est la situation en ce moment? Est-ce que les prix se sont envolés? Est-ce qu'ils sont plutôt bas? Depuis 10 ans, les prix du poulet en Côte d'Ivoire n'ont pas augmenté. Grâce au travail de tous les opérateurs de la filière avicole. Et donc, nous avons travaillé à augmenter les capacités, à augmenter les productions et à maintenir les prix qui sont restés stables depuis 2010 jusqu'en 2018. Et depuis 2018, nous assistons plutôt à une baisse donc, des produits de volaille en Côte d'Ivoire. Et on est à combien aujourd'hui sur le marché? Quel est le prix du poulet? Les prix diffèrent selon le réseau. Mais je dirais que globalement, un producteur vend à un revendeur, un distributeur, son poulet entre 1800 et 2200 francs maximum. Et donc, ce poulet est remis sur le marché final au prix moyen de 2500 francs. Pourquoi nous importons encore du poulet pendant que nous avons une bonne production localement? Quand on regarde les chiffres officiels de la douane, le volume d'importation en Côte d'Ivoire est relativement faible par rapport à des pays voisins à nous comme le Ghana. Mais c'est quoi ces poulets qui rentrent? Alors, ce sont des poulets qui... Alors, c'est difficile. Ces produits peuvent être des produits qui ont une durée de stockage sur leurs marchés principaux suffisamment longue et qui fait que les consommateurs de ces pays développés n'acceptent plus de manger ces produits. Donc, ils sont bradés sur nos marchés. Ou alors, ils sont issus de découpes de produits. Donc, ce sont des parties qui ne sont pas valorisées sur les marchés principaux, qui ne sont pas appréciées par les consommateurs. On parle de quelle partie? Par exemple, les cuisses? Voilà, si vous regardez les cuisses et les ailes, ce n'est pas forcément des produits qui sont très demandés en Europe, où c'est plutôt l'escalope qui est demandé. Donc, les producteurs valorisent le poulet à partir de la vente des escalopes. Et donc, les cuisses ou les ailes sont des sous-produits. Donc, ils sont bradés sur notre continent. La Côte d'Ivoire est leader du marché du poulet en Afrique de l'Ouest avec 50 millions de poulets par an. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez faire mieux? D'ailleurs, que dites-vous du fait qu'on dise que l'Africain en général ne consomme pas beaucoup le poulet? C'est encore un aliment luxueux. C'est une réalité. La consommation de viande de volaille en Afrique, et en Côte d'Ivoire en particulier, est faible. En 2009, lorsque nous avons mis en place notre dernier plan stratégique, la consommation de volaille était de 0,9 kg par habitant et par an. Par habitant par an? Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 2,6 kg par habitant et par an. À titre de comparaison, le Maroc est à 19 kg par habitant et par an. L'Europe est autour de 35 kg et le Brésil est au-dessus de 50 kg. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'on ne consomme pas du poulet? Alors, de façon générale, les Africains consomment moins de protéines. C'est une question de pouvoir d'achat. Donc, je pense que nous devons travailler à deux niveaux, effectivement. Le niveau de pouvoir d'achat est très important dans la consommation de protéines. Et nous aussi, en perfectionnant la filière, en améliorant les productivités, notre objectif, c'est un peu ce qui a été fait depuis 2010, notre objectif est de réussir à maintenir, voire à baisser les prix de revient des poulets. Disons que je veuille me reconvertir dans l'élevage de la volaille. Quels sont les 3 grands points, les 3 grandes règles que je devrais connaître avant de me lancer? Le premier point, c'est comme toute activité, on ne démarre pas l'activité avant de savoir à qui on va vendre. Donc réfléchir à la commercialisation. Ensuite, c'est de travailler une fois qu'on a identifié son marché, c'est d'abord d'avoir une formation minimale. Donc, il faut s'intéresser au métier. L'interprofession est disponible pour apporter un certain nombre
d'appui. Et il y a des écoles de formation localement. Et donc, il faut donc acquérir la formation et ensuite faire les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est-à-dire que travailler sur des infrastructures qui sont dans les règles. Nous voyons trop d'infrastructures qui sont faites par, je dirais, beaucoup d'improvisation. Voilà, beaucoup d'improvisation qui font qu'après, on n'arrive pas à optimiser tout l'argent qu'on met dans ce métier parce que la base est un peu faussée. Donc, depuis les infrastructures, le matériel jusqu'aux intrants, travailler ensuite tout ça, mais ça passe par la formation, par l'accompagnement technique qui est présent localement. Et je pense que si vous avez identifié le marché, si vous avez donc la formation nécessaire, il reste maintenant le financement, qui n'est pas une mince affaire, mais quand vous voulez vous reconvertir, vous allez prendre vos économies pour pouvoir nous rejoindre dans ce challenge. Pourquoi les financiers ne vous accompagnent pas? Parce que tout simplement, l'agriculture de façon large n'est pas énormément financée par le secteur bancaire. Parce que, je dirais, le risque de performance est très élevé. Et donc, les banques sont très réticentes parce qu'elles ne maîtrisent pas bien ce secteur d'activité et plus généralement les secteurs agricoles. Quelles sont les perspectives en termes de croissance pour votre secteur d'activité? L'objectif de la filière avicole ivoirienne qui travaille avec le gouvernement pour structurer cette filière est d'obtenir 6 kilos par habitant et par an de consommation en 2030, à comparer à 2,6 kilos aujourd'hui. Donc vous voyez que les perspectives sont très bonnes. Il faut manger plus de poulet. Voilà, vous devez manger plus de poulet. Le poulet ivoirien est sain, donc je vous encourage à manger plus de poulet. Sylvain Gota, merci pour votre éclairage. Merci à vous. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.